Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour cette pièce que je cherche depuis un moment, je dois l'avouer. Le problème c'est qu'elle cote très très cher alors qu'elle n'est pas si exceptionnelle que ça, donc je me suis refusé de dépenser les 150, 180, 200 euros que certains proposaient. Et là j'ai vu un gars qui l'a proposé à 130, je me suis dit bon ok, un mec un peu plus raisonné. Je vais quand même aller lui proposer 100 balles parce que moi je voulais pas plus mettre de 100 balles. Ça vaut pas plus, hein. Franchement ça vaut pas plus, hein. Si vous voyez les tarots, boum, je l'ai spoilé. Gravity, alors je l'ai proposé 100 balles pour deux choses. La première c'est parce qu'il y a un petit défaut quelque part, c'est ici, là. Donc c'est pas fou, mais pour certains tarés de collectionneurs, ça peut pas passer. Donc si un jour je veux revendre, je vais galérer. Et surtout parce qu'il m'a collé l'étiquette dessus. Donc pour moi ça c'est un gamble. Je vais essayer, une fois que j'aurai fini la vidéo, de l'enlever au sèche-cheveux. C'est très dur à dire, sèche-cheveux. La technique du sèche-cheveux, normalement, ça fonctionne. Donc je vais essayer, en espérant de ne pas abîmer le fourreau, bien évidemment. Donc je testerai ça après. Alors cette édition qui est assez particulière, parce qu'à ma connaissance, c'est la seule qui est lenticulaire, mais que sur une partie du recto. Donc comme vous pouvez le voir, c'est uniquement sur la partie du masque d'astronaute ici, qui est lenticulaire et qui est dans ce sens. Et quand tu bouges comme ça, tu vois qu'il y a des petits mouvements de main et que le Jean-Pierre s'éloigne un petit peu, pas beaucoup. Voilà, Jean-Pierre ici, hein, bien sûr. Donc c'est assez, j'aime bien l'idée. À ma connaissance, encore une fois, c'est le seul qui est comme ça. Et quand je mets le en distance, il y a quand même une belle petite profondeur. Alors, il est vrai, ça choque un petit peu parce que tu vois le contour du lenticulaire ici. Donc, ça aurait pu être, s'ils avaient poussé le truc plus loin au lieu d'un simple fourreau dégueulasse, parce qu'en dehors de ça, c'est un fourreau dégueulasse, il n'y a rien. Tu fais un truc un peu plus qualitatif, un peu plus épais, et tu inclus le lenticulaire à l'intérieur, donc ça fait pas de relief 3D là pour le coup, parce que ça c'est pas une bonne chose, ça gâche le visuel. Mais l'idée est vraiment sympathique, le visuel ici est assez sympa, hein, en mode un petit peu dessiné, un petit peu beaucoup même, dessiné de la combinaison. Moi je trouve ça vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis l'effet de profondeur est bien présent, hein, sur le lenticulaire. Donc voilà, 100 balles pour cette édition, voilà. Mais j'ai pris pour ça, et parce que c'est quand même un exclusif. Donc le steelbook à l'intérieur est exclusif. Heureusement, il manquerait plus que ça. Donc, je vais vous montrer encore le fourreau, la tranchouille comme ça à l'ancienne. Et derrière, alors derrière, il n'a pas enlevé l'ancien possesseur, n'a pas enlevé le petit J-card ici. Moi, je vais enlever ça proprement. Voilà, la petite J-card enlevée, hein, celle qui contient la numérotation 686 sur 1000, vous voyez, sur la gauche. Voilà. Et donc le verso, encore une fois, qui est ultra sobre, RAS, hein, vraiment pas terrible même, j'ai envie de dire. C'est vraiment les anciennes éditions Bluefans. Ça déjà, c'était exceptionnel à l'époque d'avoir mis ce lenticulaire ici. Donc c'est pas une édition de fou furieux, mais c'est une édition qui est sympathique pour un film que j'aime bien, hein. J'avais mis 6 sur 10 à revoir, hein, pour voir si j'améliore. Petite carte Bluefans Blue Club. Avant, tu pouvais certainement adhérer au club avec un numéro d'achat ou de je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est le Blue Pass. Hop. Ensuite, on a un petit livret, clac, que voici. Donc à l'intérieur, on a que des visuels du film. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais il y a Sandra Bullock dedans, hein. Un petit visuel ici en mode quand elle filme. Ah, c'est Sandra Bullock, hein. Moi c'est ma petite gâtée de toujours, hein, tombé amoureux quand j'étais petit, hein. Alors ensuite on s'attaque bien évidemment au steelbook qui, comme je le disais tout à l'heure, lui est exclusif et qu'en plus il a un travail dessus. Attention, pan, le voilà, un très beau mat semi-brossé, j'ai envie de dire, et débossage du titre, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ici, là, voilà. Donc il y a un 4K qui a été annoncé juste après que je l'achète, une semaine ou deux après que j'achète cette pièce. Un 4K a été annoncé pour ce film, donc je suis impatient de l'avoir pour compléter l'édition, parce qu'évidemment c'est une vieille édition Bluefans, donc qui contient le Blu-ray 3D, et le verso ici avec évidemment George Clooney, donc les deux dans le même ton. À l'intérieur on va retrouver donc le Blu-ray 3D ici, le Blu-ray Special Edition ici, ah je savais pas qu'il y avait une version spéciale du film, et le Blu-ray Special Features. Donc ça doit être les bonus, les Special Features. Et Special Edition, ça doit être l'édition spéciale apparemment. Voilà, artwork interne. Donc du coup, s'il y a une version longue, je ne l'ai pas vue. Et de toute façon, je ne me rappelle quasiment rien du film, à part l'idée générale. Et voilà, le style qui est assez sobre, mais efficace, hein, je vous dis, ces belles couleurs. Donc là, ça fait l'opposition des deux personnages, avec le noir ici. Heureusement qu'il n'est pas glossy, hein, parce que s'il avait été glossy, le noir, là, laisse tomber les rayures. Mais voilà, avec ce titre débossé, sobre mais efficace, j'ai envie de dire. Voilà, franchement, s'il vous intéresse aussi, ne lâchez pas plus de 100 balles, hein. Et encore 100 balles, c'est le haut du tarif, hein.
Donc moi je vous recommande franchement, là, moi qui ai l'édition en main maintenant, les fourreaux à l'ancienne comme ça, ok d'accord, c'est dans son jus, c'était à l'époque, machin et tout, mais le fourreau il est éclaté. Le carton est très fin, les visuels sont sympas, mais il n'y a aucun travail dessus. Le seul délire de ce truc-là, c'est le lenticulaire sur le masque, sur la visière du casque. S'il n'y a pas ça, franchement, je crois que je ne dépense pas de l'argent pour ce film. Même si le steelbook est sympathique, c'est le fourreau qui m'a fait la diff avec ce côté lenticulaire et ce côté original aussi. Et là, tu vois, je le vois quand il tourne, la profondeur est vraiment sympathique du coup, pour le coup. Mais bon, bref, voilà, pas plus de 100 euros. Et encore une fois, je me répète, mais faites gaffe à ce que vous achetez. Vérifiez avant d'acheter un truc cher. Ne vous faites pas avoir par les enfoirés de spéculateurs. Voilà, ben c'était la présentation rapide pour ce Gravity de chez Blue Fans. Je vais tout de suite aller essayer d'enlever cette petite étiquette et la mettre sur un bout de plastique à part. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.